Y'a quelqu'un? Ah, oui. Écoutez-moi bien, je ne partirai pas seul sur la Lune. Il y a de la place à bord, alors si quelqu'un veut partir avec moi... Ça sera sans moi. L'horoscope dit que c'est la journée idéale pour aller séduire l'être aimé. C'est marqué juste là. Je vais aller voir Marco. Va y avoir un problème, padré. Tes Pékins dans le cockpit, ils vont s'asseoir où? Perso, il est pas question que je tienne tout le trip sur les guibolles. Hein. Va me falloir un siège. Et du costaud. Un siège? Plusieurs. Césaropopisme. C'est à quoi? Césaropopisme, mot compte triple. Et t'en as beaucoup des comme ça? Oh, écoute, tu commences pas, Bertrand. Dis-moi, ça se passe comment la vie là-haut? Un sentiment de plénitude profonde, la liberté, la pesanteur. Et surtout, attends, une vue imprenable. Mais surtout, c'est une terre sans microbes. Sans microbes? Sans bactéries aussi? Pas d'hommes, pas de bactéries. Alors, t'en es? Attends, tu veux rire? Un peu que j'en suis. Tu vois pas ce qui s'offre à nous? Il n'est pas question d'un séminaire touristique olé olé pour faire coucou au petit bonhomme vert à travers le hublot de la fusée, non? Faut voir plus loin. Un monde sain, hygiénique, sans... C'est ça. C'est exactement ça. On va pas seulement marcher sur la Lune, on va la coloniser. D'accord. Tu fais ce que t'as à faire et on se retrouve devant la fusée, d'accord? Ça marche, je devrais pas en avoir pour... Qu'est-ce que tu caches dans cette bouteille? Qu'est-ce que tu vas y planquer? Tu sais qui je suis, moi? Cette bouteille? C'est du lait. T'en as jamais entendu parler? Mais bien... Tu sais, c'est cet aliment de couleur blanchâtre... Dites-moi, c'est solide ça, non? Et puis, c'est léger. Bel engin. Maux de tête? Crise d'angoisse? Tumeur? Hémorroïdes? Non, rien de tout ça. L'antivomitif dans la partie inférieure des hamburgers dans les fast-foods, pour ou contre? Question piège. Mais vous êtes parfaitement sain, monsieur Bagnon de la Tour. On pourrait même penser Attends. Vous voulez dire que vous m'avez fait venir ici pour m'entendre dire que j'étais parfaitement sain? À quand remonte votre dernier rapport? On m'a volé mon fauteuil dans le couloir. La dernière fois que vous vous êtes prêté à des activités sexuelles? La première fois j'étais bourré, ça compte. À combien estimez-vous votre nombre de partenaires? Je sais pas, me demande pas ça mon petit. Celle qui était bourrée, ça compte. 205. Vous vous protégez? C'est un verbe du 3e groupe, ça, non? Bon, on y est. Je vous ai choisi pour servir les générations futures. Vos chromosomes m'intéressent. Beaucoup d'enfants vont naître là-haut,
Bientôt je ne serai plus des vôtres, mais j'ai l'intention d'emmener une partie de votre ADN nécessaire à la reproduction. Vous êtes en mission pour l'homme. C'est cool ça. Faites un don. Un don, tu dis? Anonyme et volontaire. Je peux vous parler en privé, enfin, tous les deux? Mais bien sûr, Lydie. Assieds-toi. Asseyez-vous. On dit souvent de moi que je suis une vraie petite chipie. Timide. Je suis très timide aussi. Je sais, enfin, un défaut ou qualité à vous de voir. Comment ça va? Vous avez trouvé votre place dans l'hôpital? Je suis une vraie femme, vous savez. Marco, vous ne seriez quand même pas en train de me faire la cour? Marco, trouvez-moi Paul, il y a urgence. Moi, je cherchais juste mon siège. Hey, what did you expect? Frédéric, vous êtes bien sûr de ce que vous m'avez avancé? Ah oui, c'est sûr et certain. Chérie Coco, vous auriez trouvé quelque chose de suspect dans cette chambre? Du sperme. De la semence, oui. Vous avez une idée où il aurait pu cacher son butin? Oh, il se trimballait avec une bouteille de lait. Une bouteille de lait? Mais je l'ai ramené dans la cuisine. C'est interdit dans les chambres. Je l'ai apporté dans la cuisine. Et c'est le règlement, c'est sûr. En réfléchissant bien, la purée avait un goût salé ce midi. Peut-être que c'est bon pour la santé, docteur. Je sais pas qui a pris de lait à midi, mais ce que je sais, c'est que c'est interdit dans les chambres. Prévenez Marco. Lavage gastrique pour tout le service. Paul, comment ça avance? J'ai entendu de drôles de rumeurs sur ce que tu préparais. Vous avez ramené le fluide en cuisine? Paul! Je bois du lait à la cantine, beaucoup de lait. Est-ce qu'on peut devenir enceinte en avalant du tu sais quoi? Le fluide... Mais vous êtes complètement barré, hein, c'est archaïque. Pas d'insémination intra-utérine. De plus, je doute sérieusement de ton potentiel à faire une bonne mère porteuse, Lydie. Non. Non. L'avenir. C'est ça. Dans chaque poil, chaque cheveu, réside une gaine de plastique naturel qui contient de grandes quantités d'ADN que jusque-là personne n'avait pensé à aller chercher. Il me fallait détourner l'attention du gros plein de soupe, et je savais qu'il mordrait à l'appât. J'ai donc pensé à la bouteille de lait pour le mettre sur la fausse piste. Ils pensent tous que j'ai récolté du sperme. Je suis inattaquable. Moi, j'utilise le cuir chevelu pour mesurer la diversité génétique d'une population. Voilà, c'est par ici. Tu vas voir. J'ai réuni l'élite sur ce projet. C'est le fruit de mon dur labeur. Tu es prêt? Hé, toi! Foutez-moi le camp d'ici, c'est mon débarras. Vous prenez mon KGB? Ça, c'est le local à balai.
Comment osez-vous prétendre confondre cette fusée avec un local à balai? Ça, fusée? Espèce de cochon malade! Pandémie! Pourquoi portez-vous ces couvre-chefs, messieurs? Ôtez-les. Je vous demande de les retirer.